Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Un petit tag cette semaine, j'avoue que je suis un peu à court d'idées ces derniers temps. Du coup, j'ai piqué un tag chez Ama Books Addict, je te mettrai le lien bien évidemment en commentaire. C'est un tag relatif à mes lectures. Comme j'ai pas fait de point lecture sur le mois de décembre, je me suis dit que ce serait l'occasion de te parler finalement de mes lectures. C'est un tag où je dois tout simplement répondre à des questions relatives à quel est le dernier livre que. Quel est le dernier livre que tu as abandonné? Alors, je suis pas du genre à abandonner une lecture en cours. J'aime pas non plus abandonner une série que je suis en cours, etc. Je remets à plus tard, mais en général, j'abandonne jamais vraiment totalement. Néanmoins, il y en a quand même un, si tu suis mes booktubes tous les mois, le livre de Ségolène Royal. Parce qu'en fait, je le trouvais vraiment redondant. En fait, elle était toujours en train de se plaindre que le monde de la politique, c'est un monde extrêmement compliqué. Voilà, que c'était un monde vraiment fait pour les hommes et pas du tout pour les femmes, qu'elle avait voulu se battre mais qu'elle avait jamais pu y arriver complètement comme elle voulait, etc. Bref, moi j'ai trouvé ça chiant à mourir. Je voulais vraiment pas lire ça, enfin je voulais vraiment, c'est pas que je voulais pas vraiment lire ça, c'est que je m'attendais pas vraiment à lire ça en prenant ce livre-là. Donc j'ai été un peu déçue. Question suivante, quel est le dernier livre que tu as relu? Alors, il y a beaucoup de questions où la réponse va être un peu celle-ci, c'est-à-dire que je n'aime pas trop relire les livres. J'adore les garder, je suis quelqu'un qui garde ma bibliothèque, vous le savez, hein, puisque derrière j'ai une mangathèque qui date de 20 ans. Si parfois ça m'arrive d'en revendre. Pour les bouquins, c'est un peu pareil, vendre, mais je ne les revends quasiment jamais. Néanmoins, ça ne veut pas dire que je les relis plus. Je peux parfois reprendre un bouquin, histoire voilà, de le refeuilleter, mais je ne vais jamais vraiment le relire en entier. Même les sagas que je suis, je reprends jamais le volume d'avant. Enfin, s'il y a un laps de temps qui se fait entre le volume 3 et le volume 4, par exemple, je ne vais jamais relire le volume 3 ou refeuilleter le volume 3 avant, histoire de me replonger dans le volume 4. Je compte vraiment sur le volume 4 et l'écriture de l'auteur pour me rappeler un peu ce qui s'était passé sur l'épisode d'avant. Donc bon, je relis jamais vraiment. Et quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors, il y en a deux. Il y a le premier tome de La Passe Miroir. Tu l'as vu ah bah tu l'as peut-être pas encore vu. Non, tu vas le voir. Dans mon unboxing, j'en ai acheté deux. Il y a donc le premier tome de La Passe Miroir qui est quelque chose que j'ai vu sur Twitter et qui m'a vraiment donné envie. C'est actuellement en 4 tomes, donc là j'ai pris le premier tome. Et un livre, pareil, que j'ai vu passer sur Twitter, qui est sur la charge mentale. Donc là c'est pas du tout un roman, c'est vraiment des conseils on va dire, donc pour essayer d'établir le dialogue et pour essayer que ça aille mieux. Donc on verra ce que ça donne, je ne l'ai pas encore ouvert, je pense que je vais le faire ce week-end. Quel est le livre que tu as prétendu lire alors que pas du tout? Alors pas vraiment, mais Devenir de Michelle Obama, on va dire que je ne l'ai pas lu avec autant d'attention que je peux le faire d'habitude pour mes livres. Je l'ai lu, j'ai même relu un peu le début, puisque j'avais commencé à lire sur le liseuse et puis finalement je l'ai acheté en livre physique. Mais on va dire qu'il y a des moments où je sautais quelques paragraphes, quoi. Enfin pas quelques paragraphes mais quelques phrases. Je l'ai lu, j'ai l'histoire, enfin j'ai l'histoire, je l'avais déjà avant de... Je l'avais déjà plus ou moins avant de la lire, mais enfin voilà, je l'ai lu, mais on va dire que j'ai pas été la plus attentive au moment de cette lecture-là. Et pourtant j'ai bien aimé, mais c'est juste que j'ai trouvé ça très long en fait. Alors, pareil, le dernier livre que tu as annoté, sache que je n'annote jamais les livres. Je suis quelqu'un qui aime avoir des livres en parfait état. Donc en gros, quand j'ai lu un livre, ça ne se voit pas. Je déteste ça, ça me rend malade en fait de voir les gens qui justement annotent, mettent du stabilo, cornent les pages, la tranche qui la plie, enfin bref ça m'agace. Je me retiens hein, pour pas le dire aux gens parce que en fait chacun son truc et chacun traite ses livres de la façon qu'il veut. Mais moi ça me rend malade, donc non, je n'annote pas du tout mes livres et tu ne me verras jamais le faire. Quel est le dernier livre que tu t'es fait dédicacer? Alors ça, c'est pareil sans être pareil. Disons que je ne vais jamais aux rencontres d'auteurs, tout simplement parce que en fait j'ai appris que très récemment que j'aurais pu le faire sur certains points. Peut-être que ça m'arrivera dans le futur. Là, le seul que je me suis fait dédicacer, c'est celui de la Loutre. Je vais te mettre la dédicace ici.
C'est le livre donc de la Reine des Neiges, et alors bon, c'est pas vraiment par l'auteur, c'est en fait par la personne qui l'a traduit. C'était à la Comic Con. Moi de toute façon c'est un livre que j'avais l'intention d'acheter, puisque j'ai l'intention de le lire. Je ne l'ai toujours pas fait, mais j'ai l'intention de le lire. Quand j'ai acheté à la boutique, au magasin où ça se vendait, ils nous ont dit bah si vous voulez cet après-midi il y a l'auteur qui vient dédicacer. Alors étant donné que c'est un auteur ou une autrice, je sais plus, américaine, je me suis dit bon c'est un peu louche, mais par contre en fait c'est le traducteur qui l'a dédicacé, et bon comme c'était plutôt sympa, c'était un truc sur la Reine des Neiges, on était là de toute façon, il n'y avait pas grand monde au moment où on est arrivé, donc on l'a fait faire avec la loutre, j'ai trouvé ça plutôt sympa, et pour le coup donc ça me fait un livre dédicacé. Ensuite, le dernier livre que j'ai perdu. Alors ça j'ai cherché un peu avant de faire la vidéo, et sincèrement je n'en vois pas. Je sais que parfois y a des bugs de transmission, on va dire, entre mon compte Kindle et ma Kindle. Du coup, on va pas dire qu'ils sont vraiment perdus parce que j'arrive quand même à les recevoir. Il y a des bugs de synchronisation, parfois ça peut arriver. Enfin, moi en tout cas, ça m'arrive sur la mienne. Ça veut pas dire que c'est général, mais moi je sais que ça peut m'arriver sur la mienne. Voilà, est-ce que j'ai vraiment perdu des livres? Non, je ne pense pas. De la même façon que tu as racheté ou remplacé. Alors, je vais un peu botter en touche de, comme je n'en perds pas, je ne les remplace pas. Par contre, racheter, oui, plus ou moins, puisque mon bouquin préféré, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et en fait, je l'ai en plusieurs exemplaires. Alors que ce soit acheté par moi ou que ce soit acheté par des amis ou même par mon père, je dois l'avoir au moins en 5 ou 6 exemplaires, puisque je l'ai aussi en anglais. Je l'ai dans une collection édition limitée. Enfin bref, je l'ai aussi en manga. Enfin, c'est un livre, oui, que j'ai racheté plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls que j'ai plus ou moins relu. Et d'ailleurs, c'est le seul qui est dans un mauvais état, parce que j'ai déjà prêté aussi. Et en fait, maintenant, il y a des pages qui se détachent. Le truc qui m'arrache le cœur, alors que c'est mon bouquin préféré, ça me... T'imagines même pas. Déclencher une dispute. Je pense aucun. Mon homme ne lit pas. Ou en tout cas pas les mêmes choses que moi. Je lis en commun avec Claudia la saga de Chris Colfer. On n'est pas forcément d'accord sur moi je l'aime bien, toi tu l'aimes pas, mais on se dispute pas. Est-ce que je me suis même pas engueulée avec la personne qui m'a abîmé mon orgueil et préjugés. Donc non, me fâcher à cause d'un livre, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Et enfin, quel est le dernier livre que tu n'as pas pu lâcher? Alors c'est très simple, c'est le dernier Kat Daniels que j'ai lu, c'est le volume numéro 4. Je me perds un peu dans les numéros. J'ai tout bonnement adoré. C'est vrai que j'ai eu du mal à me mettre dans la saga, tout particulièrement avec le premier, où je te l'avais dit, en fait t'arrives dans un univers qui a l'air d'être déjà construit, t'as l'impression que t'arrives dans le volume numéro 5. Et du coup, le temps que je comprenne un peu toutes les bases, etc., le temps que l'histoire se fasse aussi, du coup c'est vraiment le volume numéro 4 qui m'a vraiment emballé. Là j'ai commencé le numéro 5, j'ai un peu plus de mal. Faut dire que le format du livre numérique est pas terrible, donc peut-être que ça n'aide pas non plus en fait. Enfin, je suis en train de le lire sur ma liseuse et à chaque fois c'est comme si c'était un PDF et qu'il fallait que je lève, tu vois, que je fasse défiler, puis pour défiler la page, puis que je la tourne, enfin bref, c'est pas très facile, mais c'est pas grave. Je lis quand même un peu le soir, notamment quand l'homme s'endort. Ça me permet de pouvoir lire. Et c'est la fin de ce tag. La vidéo du coup fait quand même une dizaine de minutes, alors peut-être un peu moins en montage, puisqu'il y a certainement des petits moments que je vais couper. Je trouve ça pas mal comme format. J'espère en tout cas que la vidéo te plaira, et on se dit à la semaine prochaine. Salut!